vous devez absolument sortir de votre zone de confort et comment faire. Mais pour commencer, c'est quoi une zone de confort? Et puis c'est quoi sortir de sa zone de confort? Cette expression, vous l'avez peut-être déjà entendue dans des vidéos de développement personnel, peut-être lu dans des bouquins. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit de manière très simple et rapide comme d'habitude. Avant de poursuivre, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification. Pourquoi? Parce que comme ça, vous aurez tous mes conseils. Vous savez qu'on traite autant de la confiance en soi, de l'estime de soi, développer son charisme, son leadership, se sentir bien en toute situation, pouvoir prendre sa place, s'affirmer, devenir un super bon communicant. D'ailleurs, si vous voulez absolument commencer votre transformation dès aujourd'hui et dès maintenant, je vous invite à cliquer sur le lien que je viens de vous mettre sous cette vidéo. Vous regardez dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit et vous allez accéder à 21 jours pour devenir plus confiant et captivant lorsque vous communiquez avec les autres. Alors ça va vous aider autant dans la sphère professionnelle, dans votre travail avec vos collaborateurs, des recruteurs, managers, directeurs, peu importe, mais aussi évidemment dans votre vie personnelle avec vos proches, votre famille, si vous voulez trouver l'amour, peu importe, devenir un super communicant, avoir du leadership et du charisme, je peux vous assurer que ça change la vie. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est cette histoire de zone de confort et de sortie de zone de confort? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre quotidien, on fait 90% des choses en mode pilotage automatique sans réfléchir. Très simple comme exemple, lorsque vous allez à votre travail, vous prenez toujours le même trajet. Lorsque vous allez à la boulangerie, en général, vous prenez toujours la même chose. Vous faites des choses en mode automatique. Pourquoi? Parce que si on devait réfléchir à chaque action vraiment de manière consciente, ça serait épuisant pour le cerveau. Donc le cerveau, il fait un tri et puis il y a des choses qu'il fait en automatique. D'ailleurs, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question et de plus savoir si vous avez fermé la porte de votre appartement ou de votre maison. Est-ce que j'ai fermé la clé? Je ne me rappelle pas du tout fermer la porte. La porte, la clé, je ne sais pas du tout. On est incapable de dire si on l'a fait ou pas. Pourtant, 99% du temps, évidemment, on a fermé la porte, la clé, on a mis la clé dans notre sac, comme on le fait tous les matins. Mais on était tellement en pilotage automatique qu'on s'en souvient même plus. Alors l'idée de sortir de sa zone de confort, c'est qu'on a l'habitude de faire certaines choses, on est dans un relatif confort parce qu'on connaît les choses et malheureusement pour nous, lorsque l'on veut avancer, évoluer, eh bien on va devoir sortir de notre zone de confort pour faire de nouvelles choses. Et c'est là que ça coince dans la plupart du temps. Pourquoi ? Notre cerveau adore les situations connues. Vous empruntez toujours le même chemin, il connaît exactement les dangers potentiels de votre chemin habituel, donc il va se détendre. Parce que notre cerveau, il a une partie, le cerveau reptilien, qui est faite pour veiller à notre survie. Et donc cette partie du cerveau, elle déteste les situations nouvelles. Pourquoi? Parce que qui dit situation nouvelle, inconnue, dit danger potentiel. Donc dès que vous faites quelque chose qui sort de vos habitudes, le cerveau est en état d'alerte, il dit attends là je connais pas cet environnement, je connais pas ces gens, et donc il va vraiment être sur le qui-vive pour pouvoir tout de suite vous alerter en cas de danger. En revanche, lorsque vous êtes dans vos petites habitudes, voilà, que c'est quelque chose de connu, votre cerveau se détend, il connaît par cœur la situation, donc il est moins en état d'alerte. Donc tout de suite, là, déjà, on comprend que dès qu'on va faire quelque chose qui change de nos habitudes, on va se prendre une petite vague de stress, souvent de manière inconsciente. Pourquoi? Parce que déjà, on a cette partie du cerveau qui est là en état d'alerte, parce que c'est nouveau, il ne connaît pas, donc on va être sur le qui-vive. Comment ça se traduit au quotidien et pourquoi ça va nous freiner? On va prendre un exemple très simple. Imaginons que vous êtes en réunion et qu'à chaque fois en réunion, vous ne parlez pas, vous n'intervenez pas. Vous êtes plutôt effacé, vous n'avez pas une personnalité à vous exposer, à prendre la parole. En tout cas, ce n'est pas votre habitude. Et donc, en général, vous êtes à votre place et vous faites, vous faites pas trop de bruit. Ce jour-là, vous avez décidé de sortir de votre zone de confort et de prendre la parole devant les 10 collaborateurs qui sont autour de la table. Ça va être un véritable tsunami dans votre tête et dans votre corps. Pourquoi? Parce que c'est une situation exceptionnelle. Votre cerveau n'a pas l'habitude de vivre ça. Donc que se passe-t-il? Votre cerveau est en état d'alerte et donc vous allez vous prendre une vague de stress totalement disproportionnée par rapport à la situation. Imaginez,
vous ne prenez jamais la parole face à vos collaborateurs. Et là, ce jour-là, vous donnez votre avis, vous parlez fort devant tout le monde. Qu'est-ce que vous pourriez ressentir comme symptôme de stress? Ça va dépendre des gens, mais on peut sentir le cœur qui s'accélère et qui tape très très fort dans la poitrine. On peut sentir la respiration qui s'accélère. On a presque plus d'air, on est en apnée. On peut sentir la chaleur, on a chaud, on transpire. On a les jambes qui deviennent toutes fragiles. On peut avoir mal au ventre. Mais pourquoi on se met dans un tel état alors qu'on est juste en train de prendre la parole? On n'est pas face à un danger incroyable, on est juste en réunion. Eh bien, c'est votre cerveau reptilien. Lui, il est paniqué. C'est une situation nouvelle, donc probablement dangereuse. Donc, il vous prépare, il prépare votre corps à devoir éventuellement vous enfuir. Donc, courir très très vite, parce que si c'est un danger, il faut s'enfuir. Donc, le cœur va pomper plus d'oxygène, plus de sang, vous allez respirer plus vite. Et tout le corps se met dans un état comme s'il fallait faire le sprint de votre vie. Ou alors, il vous prépare aussi si vous deviez vous battre. On ne sait jamais. Donc là, on réalise que c'est juste n'importe quoi. Je suis autour d'une table, dans une salle de réunion, juste je prends la parole et mon corps, lui, il se met dans un état mais de dingue, comme s'il devait faire le sprint de sa vie. Donc là, on se rend compte qu'il y a vraiment un décalage de fou. Donc qu'est-ce qui se passe, nous, au quotidien, si on n'a pas conscience de ça? On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait mon corps, mais pourquoi je stresse, pourquoi je transpire, pourquoi j'ai des plaques rouges juste parce que je prends la parole, alors que les autres, ils parlent, ils ont l'air normaux, quoi, ils s'expriment, ça leur fait rien du tout, alors que moi je suis dans tous mes états, c'est pas possible. Et là c'est terrible, qu'est-ce qui se passe? On commence à se faire un dialogue interne. C'est pas possible, mais je suis nulle, mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi les autres y arrivent et moi ça me met dans tous mes états, je stresse, j'ai les mains moites, je suis pas bien, ça se voit que je suis pas bien, etc. etc. Et si, à ce moment-là, donc là, c'est un exemple de sortie de zone de confort, puisque d'habitude, mon petit confort est de rester autour de la table sans intervenir. Là, je sors de ma zone de confort, je prends la parole. Si j'ai une confiance en moi qui est faible et une estime de moi qui est faible, eh bien, cette petite voix à l'intérieur qui me dit « Oh là là, t'as vu comme t'es nul, il te regarde bizarrement, puis ça se voit que t'as chaud, ça se voit que t'es tout rouge, ça se voit que tu stresses. » Si mon estime de moi et ma confiance en moi sont faibles, eh bien, cette petite voix négative à l'intérieur risque de prendre beaucoup de place jusqu'à me faire complètement rater mon intervention à l'oral, me traumatiser, vivre cette situation, cette sortie de zone de confort comme un véritable traumatisme et je le referai plus jamais. Là, du coup, on a voulu sortir de la zone de confort, on a voulu avancer et on s'est juste pris un traumatisme et on ne le refera plus jamais. C'est horrible, hein? C'est terrible. Mais ne vous inquiétez pas, parce que à partir du moment où on a conscience de ça, on a conscience que sortir de sa zone de confort, changer nos habitudes, eh bien ça va chambouler nos habitudes et donc notre cerveau et donc notre fonctionnement habituel. On le sait que ça va nous chambouler, donc on peut beaucoup mieux l'accepter. Un autre exemple, si j'ai jamais fait de présentation de ma vie, parce que vous savez que je suis coach, hein, notamment en prise de parole en public, et j'aide mes clients à être à l'aise à l'oral, que ce soit pour faire une présentation devant une conférence, ou que ce soit juste un rendez-vous client, ou des négociations, peu importe ce que ce soit. Si j'ai jamais pris la parole face à un public dans ma vie, je sais que ça va me chambouler. J'ai peur, j'ai jamais fait ça. Donc quand je vais monter sur scène, je sais que mon corps va s'emballer, je sais que je vais être dans un état pas possible, mais comme je sais que c'est normal, je vais pouvoir relativiser et me dire ok, en fait mon corps essaye juste de m'aider. J'ai le cœur qui s'emballe, j'ai chaud, je transpire, mais en fait c'est normal, c'est parce que j'ai pas l'habitude. Et donc là on va développer l'indulgence envers soi-même et envers nos réactions de stress. Si je vais aller chercher du boulot mais que j'ose pas aller dans de nouvelles agences, c'est par rapport à une question que j'ai eue en commentaire, je t'avais dit, tu vois, que je ferai une vidéo là-dessus. Si j'ai pas conscience de cette sortie de zone de confort, je vais pas arriver à y aller. Je vais être freinée par une multitude de raisons et je vais pas réussir à prendre sur moi à y aller. En revanche, si j'ai conscience que, ah bah oui, c'est un véritable effort puisque je sors de ma zone de confort pour aller dans ces agences, me présenter, donner un CV, etc. Je sais que ça me coûte, je sais que c'est dur. Et donc j'ai conscience de l'effort que je suis en train de faire pour sortir de ma zone de confort. Et donc là, au lieu de me dire que je suis nulle parce que je stresse, je suis nulle parce que je sens que je ne vais pas y arriver, etc., je vais arrêter de penser que je suis nulle et je vais commencer à être fière de moi. Eh ben oui les gars, parce qu'aujourd'hui, je vais aller dans cette agence intérim, je vais
prendre mon courage à deux mains, je vais sortir de ma zone de confort, c'est officiel, ça va être dur, je vais peut-être stresser, ça va me coûter beaucoup d'énergie, peut-être qu'émotionnellement, ça va peut-être me chambouler totalement, mais je vais le faire. Parce que je sais que c'est en sortant de mon habitude, c'est en sortant de ma zone de confort que je vais progresser. C'est en passant à l'action que je vais avoir de nouveaux résultats. On voit dans le développement personnel la pensée positive, désirer quelque chose très très fort, la fameuse loi d'attraction, etc. Oui, ça ok, mais avec le passage à l'action. Parce que si vous ne passez pas à l'action, il ne se passe rien du tout. On va espérer des trucs, on va souhaiter des trucs, mais on a quand même une partie, on a quand même une responsabilité, c'est qu'on doit passer à l'action pour avoir des résultats. Et je vous raconte même pas, moi, dans mon parcours d'entrepreneuse autodidacte, voire totalement kamikaze parfois, tous les passages à l'action, toutes les sorties de zone de confort que j'ai fait, mais c'était, sur le moment, c'était complètement fou. J'ai fait des choses, j'ai appelé des gens, j'ai pris la parole, j'ai fait des interventions, j'ai fait des rendez-vous, alors que je me disais, mais waouh, mais tu l'as jamais fait, mais t'es qui pour faire ça, mais tu sais même pas si tu vas réussir. Mais d'un côté, je savais que la seule façon d'atteindre mes objectifs et de continuer d'avancer, c'était de sortir de ma zone de confort, c'était de passer à l'action, c'était d'essayer et de prendre le risque d'échouer. Parce qu'il y a ça aussi, quand on sort de sa zone de confort, ça nous confronte à cette peur d'échouer. Bah oui, on l'a jamais fait, donc on ne sait pas si on va réussir, on ne sait pas comment ça va se passer. On est dans l'inconnu. Et on le sait, le cerveau n'aime pas l'inconnu. Donc, prendre conscience de ce qu'est une sortie de zone de confort et de la puissance de cette sortie de confort, ça change tout. Parce que dès que vous allez avoir peur, dès que vous allez stresser, vous allez pouvoir vous dire « Oui, mais en même temps, c'est normal. C'est normal que j'ai peur. C'est normal que je stresse. C'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est quelque chose que je fais pas d'habitude, donc c'est normal que je stresse. Bon, et ben si c'est normal de stresser, on y va et c'est pas grave. » Vous voyez à quel point sortir de votre zone de confort, ça va vous apporter de nouvelles situations, de nouvelles opportunités et donc de nouveaux résultats. Et si vous voulez avancer, il faut sortir de votre zone de confort. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça fait peur, je sais que ça stresse, je sais qu'on a l'impression d'être nul, on a l'impression qu'on va jamais y arriver, mais il faut y aller, il faut passer à l'action. Parce que peut-être que vous allez échouer, peut-être que vous allez rater, mais sur toutes les tentatives que vous allez faire, vous allez pouvoir en tirer des leçons, vous améliorer petit à petit. Et quand vous regarderez derrière vous, dire « Waouh, j'ai quand même fait tout ça ». Honnêtement, sur mon parcours, mais quand j'y pense, mais j'ai foiré plein de trucs. J'ai dit « Mais si j'avais su à l'époque, j'aurais jamais fait ça. Puis pourquoi j'ai fait ça? Mais c'était débile. » Ou « Ouais, mais parce que je l'avais jamais fait. Parce que je savais pas. Parce que j'avais besoin d'expérimenter, j'avais besoin de me prendre des portes, j'avais besoin d'être au pied du mur pour comprendre et pour pouvoir continuer d'avancer. Donc c'est nécessaire. Donc c'est pas grave, dédramatisez l'échec. Soyez indulgent avec vous, avec votre corps. Le stress, c'est normal, c'est physiologique, c'est naturel, c'est là pour vous protéger. Maintenant, faites-en un allié, soyez OK avec ça. Je stresse, c'est normal, c'est mon cerveau qui essaye de m'aider, même si ça m'aide pas vraiment, au contraire. Et je continue d'avancer. Vous le voyez, on passe tous par des périodes où on est un peu dans l'inconnu, on ne sait pas, on tente des choses, on réussit, on rate, on réussit, mais on avance. Et c'est ça qui est important, c'est de continuer d'avancer sur le chemin qui nous inspire, qui nous épanouit, en direction des objectifs qu'on a envie d'atteindre pour se sentir de mieux en mieux au quotidien, parce que c'est super important. Croyez en vous, je vous assure, même si vous êtes au fond du gouffre, même si vous avez l'impression que vous n'avez rien pour vous, que vous êtes nul, peu importe, je peux vous assurer que vous pouvez progresser. Je suis passée par là, j'avais l'impression que mon cas était désespéré, j'avais aucun avenir, franchement je ne voyais pas du tout comment j'allais m'en sortir dans la vie, il n'était même pas question de bonheur ou d'être heureux pour moi à une certaine époque, c'était simplement mais comment je vais m'en sortir? J'étais en mode survie, comment je vais faire? Je croyais que j'avais pas la force, je pensais que j'avais pas les ressources, mais c'était pas vrai. On a tous les ressources en nous pour nous en sortir. Donc accrochez-vous, je vous assure que vous en êtes capable. Petit à petit, marche après marche, même si c'est tout petit, que vous avancez très lentement, c'est pas grave tant que vous avancez. C'est tout ce qui compte. Et à un moment donné, ça va s'accélérer. Vous allez prendre des marches de plus en plus grosses et vous allez juste halluciner de tout ce que vous êtes capable de le faire.
Alors accrochez-vous. N'oubliez pas que vous méritez de réussir, vous méritez de vous sentir bien et d'être heureux dans la vie. Ne lâchez rien et on continue ensemble. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Inscrivez-vous au programme gratuit pour devenir un super communicant. Écrivez-moi en commentaire toutes vos questions, tout ce que vous avez envie de partager. Je fais mon maximum pour vous répondre dans les commentaires. Vraiment, ça me tient extrêmement à cœur de pouvoir vous aider. Ne lâchez rien, on se retrouve très vite pour d'autres conseils. Ciao!